Les jumeaux royaux partagent tout, y compris leur garde du corps humain. Doté d'une ouïe améliorée, Blake Jackson perçut le murmure d'une arme à énergie se chargeant avant tout le monde dans le grand hall. Ses muscles cybernétiquement augmentés le propulsèrent en avant alors que des éclairs de plasma jumeaux brûlaient l'espace où se tenaient les jumeaux royaux taris une fraction de seconde plus tôt. La voix de Blake portait tout le poids du commandement militaire alors qu'il poussait simultanément les deux souverains derrière une colonne de marbre. Son corps enregistra la curieuse sensation de leur pelage doux contre ses paumes avant que l'entraînement au combat ne prenne le dessus complètement. L'assassin avait choisi son moment avec soin, la salle de réception officielle était bondée de dignitaires venus de tout le secteur, tous réunis pour assister à la nomination historique du premier gardien d'élite de la Terre auprès de la famille royale Zari. Maintenant, ces mêmes dignitaires se dispersaient dans la panique, leurs cris effrayés résonnant sous le plafond voûté. « Restez derrière moi », ordonna-t-il. Blake observa attentivement comment les jumeaux se déplaçaient en parfaite synchronisation, même en cas de crise. Leur pelage blanc argenté se hérissait d'alarme, mais aucun des deux ne montrait de peur dans leurs frappants yeux ambrés. « Nous ne recevons pas d'ordre des humains », déclara froidement Igni, bien qu'elle soit restée là où Blake l'avait placée. « Même s'il nous sauve la vie », ajouta Glacy avec une pointe d'amusement, sa queue remuant d'un intérêt apparent. Un autre éclair de plasma frappa la colonne, envoyant des éclats de marbre surchauffé voler dans les airs. Les réflexes améliorés de Blake lui ont permis d'attraper 2 fragments avant qu'il ne puisse frapper les visages des jumeaux, la pierre chaude à peine perceptible contre sa peau renforcée. La peau est impressionnante. Igni admit avec réticence que Blake a ignoré le commentaire, ses systèmes tactiques cartographiant déjà l'architecture de la salle et calculant les angles de tir. L'assassin devait se trouver dans l'une des 3 positions possibles, en se basant sur les signatures de plasma, le profil de chaleur et le 3e balcon. Le coin nord Blake a annoncé en sortant un pistolet à impulsion compacte de son uniforme formel lorsque je me dirigeais vers la salle sécurisée derrière le trône sans m'arrêter pour quoi que ce soit cette fois-ci, aucun des jumeaux n'a argumenté. Blake a remarqué la manière subtile dont ils se tenaient les mains, leur lien biologique leur permettant de se déplacer comme un seul homme. Il a enregistré cette observation pour une analyse ultérieure. Blake surgit de sa cachette, son pistolet pointé vers le haut alors qu'il courait. L'assassin parvint à tirer 2 fois de plus, mais les systèmes prédictifs de Blake avaient déjà calculé leur trajectoire. Il plongea en roulant, se releva en tirant, et observa avec satisfaction la silhouette encapuchonnée dégringoler de son perchoir avant que son corps ne heurte le sol. Blake était de retour aux côtés des jumeaux, les guidant vers la sécurité. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment leur queue effleurait ses jambes en se déplaçant, ou la façon dont leurs oreilles pivotaient pour suivre ses mouvements. Peut-être Igni a déclaré, alors que les portes des salles sécurisées se refermaient derrière eux, que nous avions été hâtifs dans notre jugement des capacités humaines, ou du moins des capacités de cet humain. La glace ajoutait avec ce que Blake aurait juré être un ronronnement lors de l'entraînement privé. L'arène résonnait du bruit du combat alors que Blake se déplaçait avec fluidité et précision à travers l'espace, engageant simultanément les 2 jumeaux dans ce qui était devenu leur rituel matinal. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la tentative d'assassinat et il avait insisté pour améliorer personnellement leur capacité d'autodéfense. Les formulaires s'améliorent. Blake remarqua en déviant une attaque de Glacy tout en esquivant le coup de balayage d'Igni, mais vous continuez à annoncer vos mouvements l'un à l'autre, notre lien rend impossible de ne pas le faire. Igni expliqua, sa fourrure brillant d'effort alors qu'elle avançait. Nous ressentons ce que l'autre ressent, pas ce qu'ils feront avant de bouger, ce qui constitue généralement un avantage. Glace ajouta à sa frustration en agitant sa queue alors que Blake évitait une autre attaque coordonnée. La fourrure de la princesse guerrière était plus ébouriffée, ses mouvements plus agressifs que ceux de sa sœur, plus calculatrice. La grâce est importante, sauf lorsque votre adversaire peut anticiper cette prévisibilité. Blake a démontré, en attrapant les 2 jumeaux d'un seul mouvement de contre, sa force accrue qui lui permet de les maintenir fermement mais avec précaution. Il était parfaitement conscient de leur respiration rapide, de la chaleur de leur corps contre le sien. Tu aurais pu nous tuer 3 fois rien que dans la dernière minute, observa Igni, sans faire immédiatement de geste pour se libérer, son oreille frôlant la joue de Blake 4 fois. La glace se déplaça légèrement dans la prise de Blake, vous avez raté l'ouverture quand il nous a laissé croire que nous l'avions coincé.
Blake les a libérés en prenant du recul pour maintenir une distance professionnelle, c'est pourquoi nous entraînons vos guerriers sont impressionnants mais ils sont trop dépendants des formes traditionnelles, un assassin ne jouera pas selon les règles conventionnelles et quelles autres leçons non conventionnelles prévoyez-vous de nous enseigner ? La question de GL apportait une nuance distincte qui fit légèrement accélérer le pouls renforcé de Blake avant qu'il ne puisse répondre. Les aides se sont précipités dans l'arène d'entraînement mesdames. Le commandant Vex exige votre présence dans la salle de guerre, il affirme que c'est urgent. Les jumeaux échangèrent un regard qui en disait long à travers leurs liens. Nous reprendrons ceci plus tard, déclara Igni en redressant ses vêtements d'entraînement avec dignité, habitué à la pratique. Compte sur moi, ajouta Glass avec un sourire qui laissait entrevoir une pointe de croc. Blake observa leur départ, son système tactique enregistrant automatiquement leurs mouvements tandis que son esprit traitait les observations de la matinée. Les jumeaux s'adaptaient plus rapidement que prévu à ces méthodes d'entraînement, mais il se passait quelque chose d'autre au cours de ces séances. La façon dont il se déplaçait autour de lui testait ses limites, cherchant des excuses pour le contact physique, lorsque l'arrivée d'une autre alerte sur son interface neuronale interrompit ses pensées. Des capteurs dissimulés qu'il avait placés autour du palais avaient détecté des schémas de communication inhabituels dans l'aile militaire alors qu'il consultait les données chiffrées. Blake s'autorisa un sourire sinistre, décidé à montrer à ses élèves que le combat mental pouvait être tout aussi intime que le combat physique. Le doux bourdonnement des scanners médicaux emplissait les chambres royales pendant que Blake examinait la blessure à l'épaule d'Igni. La princesse diplomatique restait parfaitement immobile, son pelage blanc argenté captant la lumière du soir qui traversait les grandes fenêtres. Malgré cela, le couteau à peine m'a effleuré, Ignace a insisté, bien que son oreille ait tressailli lorsque les doigts de Blake ont effleuré la peau sensible sous son pelage, une égratignure qui aurait pu être empoisonnée. Blake a contré ses capteurs cybernétiques en analysant la blessure au niveau moléculaire, tu as de la chance que j'ai repéré le reflet de l'assassin. Dans le jardin de la fontaine, Glassy marchait nerveusement derrière eux, sa queue fouettant d'agitation. J'aurais dû être là si nous n'avions pas été séparés pour ces réunions distinctes, alors vous auriez tous les deux été vulnérables. Pendant qu'il appliquait un gel régénérant sur l'épaule d'Igni, Blake fut interrompu. Il essaya d'ignorer comment la fourrure de la princesse se hérissait légèrement à son contact, ou comment Glassy avait cessé de marcher pour observer la procédure avec une intense concentration. Nous sommes toujours vulnérables lorsque nous sommes séparés. Igni mentionna doucement que le lien devient douloureux si nous sommes trop longtemps séparés. Les sens améliorés de Blake détectèrent la légère augmentation du rythme cardiaque des deux jumeaux alors qu'ils terminaient de soigner la blessure, puis nous ajusterons les protocoles de sécurité. Il n'y aura plus de réunions distinctes. Ce n'est pas la seule modification nécessaire, Glass s'est rapproché, sa présence rendant la chambre déjà intime encore plus étroite. Nous avons trouvé ces petits dispositifs de surveillance dans nos quartiers privés ce matin. Blake examina les minuscules appareils de surveillance que Glassy avait placés dans sa paume. Il est indéniable que la technologie avancée est de qualité militaire, quelqu'un nous observe en train de vous observer. Ignace se tenait correctement malgré sa blessure, ce qui signifie que vous devrez rester beaucoup plus proche à partir de ce soir, a ajouté Glassy avec un ronronnement sourd. En tant que responsable de la sécurité, vous devrez balayer personnellement et minutieusement nos chambres. La cybernétique de Blake a enregistré le changement de température dans la pièce, ainsi que la subtile variation de phéromones qui serait considérée comme non conventionnelle. Igni a pénétré dans l'espace personnel de Blake, imitant les mouvements de sa jumelle. Vous avez démontré cela lors de nos sessions d'entraînement, les jumeaux se déplaçaient avec une synchronisation parfaite. Leur queue effleurait les jambes de Blake alors qu'il tournait autour de lui. Les systèmes tactiques suivaient leurs mouvements par habitude, mais il n'y avait rien de menaçant dans leur avancée, juste une pure prédation. Les murs du palais ont des oreilles. Blake a prévenu sans pour autant faire de gestes de retraite, nous devrons alors être discrets. La respiration de Gla était chaude contre le cou de Blake, heureusement que nous avons un expert en sécurité pour nous aider à maintenir la confidentialité. Une alerte prioritaire provenant de l'interface neurale de Blake a brisé l'instant, indiquant un mouvement dans les couloirs de service avec de multiples signatures thermiques approchant. Les jumeaux sont passés instantanément de la séduction à la préparation au combat, leur lien leur permettant une coordination parfaite alors qu'ils se déplaçaient vers des positions défensives.
Blake a dessiné son pistolet à impulsion en se positionnant entre la menace et les personnes qu'il protégeait. Igny promit, nous reprendrons cette discussion plus tard, sa voix portant la chaleur malgré le danger. Glacy répliqua en écho à ses paroles précédentes, mais cette fois-ci, le sous-entendu était incontestable. La vision améliorée de Blake pénétra l'obscurité des chambres royales, traquant chaque ombre de l'attaque de la nuit précédente à travers les couloirs de service. Cela avait confirmé ses soupçons selon lesquels quelqu'un à l'intérieur du palais coordonnait ses tentatives. Maintenant, posté en garde dans la suite privée des jumeaux, il se trouvait partagé entre la recherche de menaces et l'observation de ses protégés. Des modes d'hébergement atypiques Igny et Glacy reposaient dans un vaste lit circulaire, leur pelage blanc argenté presque luminescent sous la clarté des étoiles filtrant à travers les grandes fenêtres. Même pendant leur sommeil, ils maintenaient un contact physique, leur lien nécessitant une proximité pour le confort. Blake remarqua comment leurs oreilles s'agitaient en synchronie, suggérant qu'ils partageaient même des rêves. « Tu réfléchis trop fort », murmura Glacy, ses yeux ambrés reflétant la lumière lorsqu'ils s'ouvrirent sur le professionnel hasard. Blake répondit doucement en maintenant sa position près de la fenêtre. « Retournez dormir, nous ne pouvons pas », Igny était maintenant éveillé aussi, s'étirant de la même manière que Drew. Malgré tous ses efforts, l'attention de Blake est perturbée ce soir à cause de Glacy, ce qui fragilise leur lien. Les draps en soie étaient disposés sur le lit. Lorsqu'il est près de toi, tu ressens également cette distance, ma sœur. Les cybernétiques de Blake ont enregistré une fréquence cardiaque élevée. L'étau des deux jumeaux son propre pouce accéléra en réponse, nous devrions nous concentrer sur la sécurité, le schéma d'attaque suggère que quelqu'un souhaite notre mort. Igny s'interrompit en se déplaçant vers le bord du lit, mais ce n'est pas ce qui vous maintient en faction. Au lieu d'utiliser les systèmes de sécurité que vous avez installés, vous restez parce que vous souhaitez veiller personnellement sur nous. Glacy se leva avec fluidité. Alors que nous observions Grace s'approcher, les capteurs de proximité que Blake avait placés dans toute la suite se mirent soudainement à retentir à travers son interface neuronale. Il se lança vers le lit au moment où la fenêtre explosa vers l'intérieur. Son corps amélioré protégea les jumeaux de l'éclat de verre alors que des individus armés pénétraient dans la chambre. Blake's Tactical System a identifié 4 assaillants équipés de combinaisons furtives qui masquaient leur signature thermique. Les jumeaux se déplacèrent en parfaite synchronisation, roulant de chaque côté de Blake et sortant des poignards cérémoniels qui se révélèrent être bien plus que de simples ornements. Le pistolet à impulsion de Blake trouva sa première cible tandis que Glacy dévia un fouet neural et qu'Igny se baissa sous une matraque électrique. Derrière eux, les jumeaux appelèrent à l'unisson. Blake pivota pour attraper une lame vibro sur son avant-bras renforcé. Les jumeaux attaquèrent de concert, leur conscience partagée. En quelques secondes à peine, les jumeaux parvinrent à coordonner parfaitement leurs mouvements avec ceux de Blake. 4 assaillants gisaient alors inconscients ou morts, et Blake scrutait déjà à la recherche de nouvelles menaces. Il sentit les jumeaux se presser contre lui de chaque côté, leur fourrure hérissée d'énergie combative. « Tu saignes », lui firent-ils remarquer. Igny remarqua qu'il touchait le bras de Blake à l'endroit où la lame vibro avait éraflé sa peau synthétique de superhumain. Lors de la guérison, Blake essaya de maintenir une distance professionnelle, mais la proximité des jumeaux affectait sa concentration. Leur adrénaline partagée créait une atmosphère presque électrique. « Malgré tout, laissons-nous nous en occuper », murmura Glacy, sa queue s'enroulant autour de la jambe de Blake. « Vous avez largement mérité notre attention personnelle. » L'idée du dîner formel était celle du commandant Vex, une démonstration de force envers les maisons nobles pour leur rappeler que leur dirigeant était toujours en place. Intouchable depuis sa position derrière les chaises ornées des jumeaux, Blake observait attentivement tandis que les serviteurs présentaient chaque plat avec une cérémonie élaborée. Ses sens améliorés analysaient chaque plat, chaque mouvement, chaque ombre. « Tu sembles particulièrement tendu ce soir », remarqua-t-il. Igny observait silencieusement, son oreille se tournant vers Blake, le commandant, dont le timing est opportun. Blake a répondu en notant comment Vex les observait depuis la tête de la table du conseil militaire, trop pratique, se montrant méfiant envers tout le monde sauf nous. Glacy taquinait sa queue en la frottant contre la jambe de Blake sous la table. « Je suis méfiant envers tout le monde, y compris vous. » Blake répliqua, bien que son ton trahissait une chaleur qu'il ne pouvait tout à fait réprimer.
Cela vous a maintenu en vie jusqu'à présent, partagèrent les jumeaux à travers l'une de leurs communications silencieuses. Un léger sourire se dessinait sur leur museau. Au fil des semaines, Blake avait appris à mieux interpréter ces instants, à comprendre les conversations non dites qui circulaient entre eux à travers leurs liens. Au moment où le vin était servi, son interface neuronale a émis un avertissement, tandis que les analyseurs chimiques ont détecté quelque chose dans le millésime présenté aux jumeaux, un composé que la base de données n'a pas pu identifier. La main de Blake s'est rapidement tendue pour arrêter le verre d'Igny à quelques centimètres de ses lèvres. « Ne le fais pas », ordonna-t-il, mais il était trop tard, Glacie avait déjà pris une gorgée. L'effet fut instantané, les yeux de la princesse guerrière s'élargirent, ses poils se hérissant alors qu'elle cherchait à reprendre son souffle à travers leurs liens. Ignace ressentit les effets du poison lui comprimant la gorge alors que la douleur partagée parcourait leur système nerveux. L'entreprise Blake's Tactical System s'est activée pour analyser les symptômes et calculer les réponses. Son métabolisme amélioré avait déjà identifié la structure chimique d'un neurotoxine spécifiquement conçu pour cibler la biologie unique des jumeaux. Leur lien constitue leur point faible. Le commandant Vex se tenait debout, sa voix portant à travers la salle désormais remplie de chaos, les rendant vulnérables, tout comme leur affection pour un humain les rend inaptes à gouverner. Le corps de Blake réagit par pur instinct en attrapant les deux jumeaux alors qu'ils s'effondraient, ses cybernétiques enregistrèrent leurs signes vitaux défaillants, mais aussi autre chose, son propre sang amélioré produisait déjà des anticorps contre le toxine. « Vous avez orchestré tout cela », dit Blake en comprenant. Face aux tentatives d'assassinat, la surveillance s'est intensifiée afin de prouver qu'ils étaient compromis, les Tari ne peuvent être dirigés par ceux qui chercheraient à diluer notre lignée avec des perversions humaines. Vex grogna que le poison coule à travers leurs liens et mettra fin à la dynastie comme la nature l'avait prévu. Blake, tandis qu'il tenait les jumeaux tremblants dont la fourrure était brûlante de fièvre et la respiration peu profonde, envisageait rapidement ses options. Ses analyses confirmèrent ce qu'il soupçonnait, sa biologie améliorée pouvait contrer le poison. Sans hésitation, il mordit son propre poignet pour laisser son sang couler, ordonnant aux jumeaux de boire. D'abord aux lèvres d'Igny, puis à celles de Glas, dont les canines acérées se refermèrent instinctivement pour aspirer son sang amélioré dans leur système. Blasphème Vex rugit en dégainant ses lames cérémonielles, mais le gambit de Blake était déjà en action. Les jumeaux, dotés d'une ouïe améliorée, captèrent leurs battements de cœur synchronisés, stabilisant ainsi leur système nerveux commun pour lutter contre le poison en utilisant les anticorps conçus par Blake. Le lien se fait désormais à trois voix, Igny retrouvant sa force telle qu'elle était censée être, Glacie ajoutant à présent leurs yeux ambrés, portant une nuance du gris acier de Blake. Blake se positionna entre ses protégés et les gardes qui approchaient, son sang circulant désormais dans les veines des jumeaux, créant un lien qui dépassait la simple protection physique. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, en essayant de détruire les jumeaux à travers leurs liens, Vex n'avait fait que le renforcer. Cela se manifesta lorsque les jumeaux se levèrent pour se tenir à ses côtés, leur queue en s'entrelaçant avec ses jambes alors qu'ils neutralisaient leurs assassins potentiels, ce nouveau bond serait bien plus que simplement biologique et sécurisé. Dans les chambres royales, une tension palpable régnait alors que Blake arpentait les lieux, ses sens aiguisés submergés par de nouvelles sensations. Le lien de sang avait sauvé la vie des jumeaux, mais avait également créé quelque chose d'inédit, ils pouvaient désormais ressentir non seulement leur présence physique, mais aussi les échos de leurs émotions et de leurs désirs. « Arrête de lutter », ordonna doucement Ignace depuis le massif lit où elle était allongée, sa fourrure blanche argentée portant encore les stigmates d'une légère fièvre, mais ses yeux ambrés étaient clairs et intenses. Le lien cherche l'équilibre. La glace a commencé à se déplacer pour intercepter le rythme de marche de Blake, tout comme les cybernétiques de Blake ont enregistré des taux cardiaques élevés. L'augmentation des niveaux de phéromones a entraîné une élévation de la température corporelle, parfaitement reflétée chez les trois individus, ce qui n'était pas prévu dans les paramètres de la mission. Aucune flamme ne surgit avec fluidité. L'approche gracieuse de Grace est bien plus importante que n'importe quelle mission. Les jumeaux se déplaçaient en parfaite synchronisation, contournant Blake comme ils l'avaient déjà fait, mais cette fois-ci, ils pouvaient ressentir leur intention à travers le lien, leur désir se mêlant au sien dans une boucle de rétroaction enivrante. Le conseil militaire se regroupera. Blake a tenté de se concentrer sur les préoccupations tactiques que nous devons aborder pour finaliser le lien.
La glace pressait contre le dos de Blake tandis que le feu occupait l'espace devant lui. Tu ressens aussi, la traction, la faim. La force accrue de Blake aurait facilement pu rompre leur emprise, mais son corps le trahit en répondant à leur contact comme s'ils étaient des extensions de lui-même à travers le lien qu'il ressentait. « Je voulais te protéger », parvint-il à dire alors que ses mains trouvaient la douce fourrure aux hanches d'Igni. « Tu nous protèges », ronronna Igni en se blottissant contre le cou de Blake. « En nous rendant plus forts, achevons les anciennes voix qui s'éteignent », ajouta Gla, son souffle chaud contre l'oreille de Blake. « Laissons-les mourir, aide-nous à construire quelque chose de nouveau. » Une explosion lointaine a secoué le palais, mais les systèmes tactiques de Blake ont confirmé qu'ils étaient en sécurité dans la chambre sécurisée. Le devoir se mêlait au désir alors que les jumeaux se rapprochaient, leur excitation partagée inondant le lien qui nous unissait, ils viendront pour nous. Malgré la résistance de Blake qui s'effritait sous l'assaut coordonné des jumeaux sur ses sens, il les laissa approcher. Les crocs d'Igni effleurèrent la gorge de Blake, provoquant un soupir. Ils nous trouveront plus forts ensemble que séparés, plus de retenue, grogna Glacy, ses griffes suivant soigneusement l'échine de Blake. Plus de déni de ce que nous désirons tous, ajouta-t-elle. Le lien pulsait entre eux, trois cœurs battant à l'unisson. Le corps amélioré de Blake brûlait de désir, ses cybernétiques enregistrant et amplifiant chaque sensation. Les jumeaux se déplaçaient de concert, le guidant vers le lit avec une grâce prédatrice. La reddition n'est pas synonyme de défaite. Igni murmura contre les lèvres de Blake, c'est la victoire glaciale, achevant ainsi la pensée, les deux jumeaux ronronnant alors que Blake cédait enfin à l'inévitable, les murs de pierre anciens des temples sacrés tremblaient sous le feu des armes lourdes. Les systèmes tactiques de Blake ont suivi plusieurs équipes hostiles converger vers leur position alors qu'il guidait les jumeaux à travers des passages secrets découverts par ses analyses il y a plusieurs semaines. Ils nous font du mal. Igni observa ses poils se hérisser alors qu'une autre explosion secouait le temple. Comme une proie, Glacy grogna, ses instincts de guerrière déchiffrant les mêmes schémas. Les systèmes améliorés de Blake ont détecté à travers leur liaison. Blake ressentait le malaise croissant des jumeaux, profondément immergés dans le temple entouré de cristaux cérémoniels qui résonnaient avec les capacités psychiques de leur espèce. Leur connexion semblait à la fois plus forte et plus vulnérable. Les sens améliorés de Blake ont détecté une signature énergétique devant eux, alors que le sol sous leurs pieds s'est soudainement illuminé de symboles anciens, créant un champ de confinement qui a divisé le couloir en trois chambres distinctes. Blake se retrouva piégé dans la section centrale tandis que les jumeaux étaient séparés pour la première fois depuis leur naissance, où les jumeaux partageaient tout. Un cri de douleur a traversé le lien. Blake ressentait une douleur aiguë alors que les cristaux amplifiaient la séparation, essayant de rompre leur connexion. Quelle pertinence! Le commandant Vex sortit de l'ombre, accompagné de prêtres en robe. Enfin, la chambre sacrée de purification a été utilisée à des fins authentiques, pour rompre les liens corrompus. Les cybernéticiens de Blake ont enregistré une augmentation dangereuse des signes vitaux des jumeaux alors que les cristaux pulsaient d'énergie à travers leurs liens. Ils pouvaient sentir qu'ils luttaient pour maintenir leur connexion malgré la séparation forcée. Votre souillure sera purgée. Vex poursuivit sa satisfaction, convaincu que l'ordre naturel serait rétabli, mais le commandant n'avait pas pris en compte un élément, le sang de Blake coulait désormais dans les veines des jumeaux, créant un lien que leurs ennemis ne pouvaient rompre. Sa biologie améliorée, combinée à leur lien naturel, s'adaptait aux fréquences des cristaux. Igni est un élément chimique de la classification périodique des éléments. Blake a appelé à pousser la force à travers leur connexion glaciale, se concentrant sur moi, me sentant, les jumeaux ont répondu instinctivement, leur conscience partagée s'accrochant à. La présence constante de Blake est devenue leur ancre, ces systèmes conçus fournissant un chemin contournant la perturbation du cristal, impossible, l'un des prêtres s'exclama alors que les signes vitaux des jumeaux se stabilisaient, la chambre n'avait jamais échoué car elle n'avait pas été conçue pour cela. Blake esquissa un sourire sombre, ses cybernétiques désormais pleinement synchronisés avec le lien des jumeaux. Pour eux, les jumeaux se déplaçaient en parfaite harmonie malgré leur séparation physique, puisant dans la force de Blake alors qu'ils rassemblaient leur puissance. Leur énergie partagée monta en crescendo, faisant vibrer les cristaux sacrés avec une résonance harmonique. Arrêtez-les. Vex ordonna, mais il était trop tard, l'explosion d'énergie psychique.
renforcés par les systèmes améliorés de Blake et canalisés à travers leur système triphasé. Bond déchira le champ de confinement, les jumeaux se précipitèrent l'un vers l'autre lors de leur retrouvaille, envoyant des vagues de plaisir et de soulagement à travers leurs connexions qui firent momentanément surcharger les capteurs de Blake. Le lien ne peut être rompu, déclara Igny en appuyant contre le côté de Blake, il ne peut que devenir plus fort, compléta Glacy en revendiquant l'autre côté de Blake. Tandis que les prêtres stupéfaits reculaient, la grande salle éclata en chaos lorsque Blake et les jumeaux émergèrent des passages du temple. Ces systèmes tactiques identifièrent immédiatement de multiples hostiles, mais détectèrent également des forces loyalistes affrontant les soldats de Vex à travers le palais. Vos gens se battent pour vous, nota Blake, ses sens s'améliorer suivant chaque mouvement, tandis que les jumeaux se pressaient contre lui. Ils se battent pour le changement, répondit Igny, ses intuitions diplomatiques affûtées à travers leurs liens partagés pour l'avenir, ajouta Glacy, prêt au combat et enthousiaste. À côté d'eux à travers leur connexion Blake ressentit la détermination des jumeaux fusionnés avec sa propre concentration tactique, ses cybernétiques se synchronisant parfaitement avec leur combat naturel. Avec grâce, ils avançaient comme un seul homme vers la mêlée, et la première vague de soldats tomba rapidement sous leur assaut coordonné. L'amélioration de la force et de la vitesse de Blake complétait le style de combat fluide des jumeaux, leur conscience partagée leur permettant d'anticiper parfaitement les mouvements de l'autre. Lorsque Blake frappait, les jumeaux étaient déjà en train de se déplacer pour exploiter l'ouverture, et lorsque les jumeaux attaquaient, les systèmes de Blake calculaient déjà le suivi optimal. La voix du commandant Vex résonna à travers le hall alors qu'il émergeait en tenue de combat complète. Vous osez profaner nos traditions sacrées avec cette aberration, l'unique aberration. Igny retrouva son ton diplomatique tout en laissant transparaître sa détermination. Votre peur du changement, votre résistance à l'évolution, voilà ce qui vous caractérise. Glacy compléta la pensée, les deux jumeaux se déplaçant pour prendre position de chaque côté. Alors que Vex s'approchait de l'armure cérémonielle du commandant, Blake ressentit une puissance vibrante émanant de cette technologie ancienne. Sous son commandement, notre éveil aux traditions nous a maintenus forts alors que les humains se blottissaient encore dans les grottes. Je ne vous laisserai pas détruire des millénaires de pureté pour vos désirs pervers. Les systèmes tactiques de Blake analysent les signatures énergétiques de l'armure en partageant les données à travers leurs liens, les jumeaux les traitent instantanément, leur conscience partagée formant des stratégies plus rapidement que les mots ne pourraient le transmettre, respectant ainsi leurs traditions. Ils étaient censés protéger. Blake a déclaré ressentir l'approbation des jumeaux à travers leur connexion, ne se limitant pas à unir mais à diviser le silence humain. Vex a chargé le champ d'énergie de son armure en crépitant. Tu n'as pas le droit de parler de nos coutumes, a-t-il dit. La bataille qui s'ensuivit ressemblait à une danse intime. Blake et les jumeaux se déplaçaient en parfaite synchronisation, leur lien à trois voix leur permettant de combattre comme une seule entité. Alors que l'armure puissante de Vex lui donnait de la force, leur connexion leur offrait une coordination parfaite. Un tir provenant de l'armure de Vex atteignit Blake à la poitrine, le faisant glisser sur le sol. À travers le lien, il ressentit une pointe de préoccupation des jumeaux, rapidement remplacée par une détermination féroce. Ils utilisèrent leur douleur partagée pour alimenter leur contre-attaque, se déplaçant avec une agressivité doublée tandis que la guérison améliorée de Blake entrait en action. Votre faiblesse est évidente, grogna Vex, en appuyant sur son avantage. Le lien vous fait ressentir la douleur de l'autre, vous rendant vulnérable. Le retour de Blake dans la bataille, se réintégrant parfaitement à la formation avec ses camarades, renforce notre groupe. Les jumeaux ronronnaient d'accord, leur plaisir partagé aux paroles de Blake transparaissant à travers leur connexion malgré la bataille. Leurs attaques coordonnées ont commencé à submerger les défenses de Vex, leur combinaison non conventionnelle se révélant supérieure à la pure force des anciennes méthodes. Les anciennes voix sont en train de mourir, déclara Igny. En dépit de l'identification par les scans de Blake d'un point faible dans l'armure de Vex, qui a permis de porter un coup précis, Glacy a offert son aide pour construire quelque chose de meilleur tout en continuant à presser leur avantage. Cependant, la seule réponse de Vex a été un rugissement de colère lorsqu'il a activé les protocoles finaux de son armure, faisant monter l'énergie à des niveaux critiques, menaçant de tous les emporter. Pour la pureté de notre race, a-t-il hurlé.
Le système tactique de Blake calculait le rayon de l'explosion tandis que, à travers leurs liens, les jumeaux formulaient une contre-stratégie. Dans une parfaite unité, ils se préparaient à exécuter leur dernière manœuvre, sachant que les prochains instants détermineraient non seulement leur destin, mais aussi l'avenir de tout le royaume. L'énergie jaillissait de l'armure surchargée de Vex, menaçant de consumer la grande salle dans une explosion dévastatrice, mais Blake et les jumeaux se déplaçaient avec une coordination parfaite, leur lien plus fort que jamais en ce moment crucial. Dans la chambre sacrée, Igni faisait appel à son esprit tactique, fusionnant avec les systèmes améliorés de Blake à travers leur connexion, ces cristaux pouvant contenir l'explosion, pendant que Glass achevait leur conscience partagée, calculant déjà les trajectoires. Les cybernétiques de Blake ont confirmé leur stratégie instantanément. En utilisant leurs forces combinées, ils ont commencé à repousser Vex vers les passages du temple. Le commandant se battait sauvagement, la puissance de son armure le rendant redoutable même dans sa désespoir. « Tu mourras avec moi », a-t-il déclaré. Vex grogna, une énergie crépitante tourbillonnant autour de lui. La corruption se termine ici, c'est la seule corruption. Blake ripostait en se déplaçant en parfaite synchronisation avec les jumeaux, refusant le changement à travers leurs liens. Blake ressentait la fierté farouche des jumeaux, leur amour partagé pour lui transparaissant même. Au cœur du combat, son corps amélioré a réagi aux émotions de ses adversaires, renforçant sa force et sa vitesse. Ils ont repoussé Vex au-delà des limites habituelles, le ramenant dans la chambre sacrée où ils avaient déjà prouvé leur lien. Les cristaux anciens, indestructibles, résonnaient en réponse à leur présence, vibrant avec l'énergie de leur lien. Maintenant, les jumeaux appelaient à l'unisson, les systèmes tactiques de Blake exécutaient leurs manœuvres planifiées à la perfection. Il se lança en avant, ses muscles renforcés le propulsant vers Vex avec une force dévastatrice. Les jumeaux bougèrent simultanément, leur agilité naturelle leur permettant d'activer les champs de confinement de la chambre au moment précis. L'armure de Vex explosa, mais les cristaux absorbèrent et canalisèrent l'explosion, leur puissance renforcée par le même lien que le commandant avait tenté de rompre. Lorsque l'énergie se dissipa, seul H restait du fier leader militaire qu'il avait été. « C'est fini », confirma l'essence améliorée de Blake, ne détectant aucune autre menace alors que les jumeaux se pressaient contre lui de chaque côté. « Pas tout à fait », murmura Igni en enroulant sa queue autour de la jambe de Blake. « Il reste un dernier rituel », ajouta Glassy, les deux jumeaux guidant Blake vers l'autel central de la chambre à travers leur connexion. Blake ressentit que les intentions de la chambre sacrée avaient un autre dessein, lier éternellement ceux dont les âmes étaient vraiment destinées à ne former qu'une. Ces cybernétiques enregistrèrent leur excitation partagée, leur désir de formaliser ce qu'ils avaient déjà prouvé comme indéfectible. Les anciennes voix recélaient de la sagesse. Igni commença les paroles anciennes, tandis que, associées à une nouvelle compréhension, Glass poursuivit leur conscience partagée, circulant à travers le lien. Le système amélioré de Blake s'est synchronisé avec les cristaux des chambres alors que les jumeaux commençaient la cérémonie. Leur connexion à trois voix devenait de plus en plus forte à chaque instant, le plaisir et le pouvoir se développant de manière égale. Le rituel a atteint son apogée dans une explosion d'extase partagée qui a provoqué une surcharge des capteurs de Blake. Lorsque Clarity revint, il ressentit que leur lien avait évolué vers quelque chose d'exceptionnel, une fusion parfaite de la tradition Tari et de l'innovation humaine. Plus tard, alors qu'ils étaient enchevêtrés sur l'autel, leurs poils se mêlant à sa peau synthétique. Blake's tactical system reported the palace had been secured, loyalist force had routed the remaining conspirator and word of their victory was spreading through the kingdom. The people will need time to adjust. Igni murmure nuzzling Blake's neck to understand what we've become. Glassy added both twins. Puring contentedly they'll learn. Blake pulled his mat closer, feeling their shared satisfaction through the bond. Just as we did. The twins smiled in unison, their tie intertwining with this legend. We have plenty of time to teach them through their connection. Blake felt their absolute certainty, their unique bond and the weekend the kingdom it had made it stronger together. They would forge a new future, one where tradition and progress could coexist as perfectly as the three of them together. They said a one. Their shared love flowing through the bond like an unstoppable force, and in that sacred chamber where change and tradition had finally found harmony, three hearts beat. One their shared destiny only beginning to unfold.